Bienvenue sur Entreprendre avec succès, le podcast qui vous aide à transformer vos idées en actions concrètes, même en parallèle de votre emploi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux salariés souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, la peur de l'échec. C'est une réalité que beaucoup connaissent. La peur de l'échec est une barrière invisible mais très puissante, qui empêche de nombreuses personnes de franchir le cap et de démarrer leur propre business. Mais voici la vérité, l'échec fait partie du chemin, et il peut même être une source précieuse d'apprentissage. Alors, comment surmonter cette peur? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. L'échec n'est pas une fin, mais une étape. La première chose à comprendre, c'est que l'échec ne marque pas la fin d'une aventure entrepreneuriale. Au contraire, il s'agit souvent d'une étape clé dans le parcours d'un entrepreneur. Si l'on regarde les grandes réussites entrepreneuriales, presque toutes sont jalonnées d'échecs. Par exemple, regardez Steve Jobs. Avant de révolutionner l'industrie technologique avec Apple, il a été licencié de sa propre entreprise. Mais cet échec l'a poussé à se réinventer et à revenir plus fort que jamais. Il faut donc changer notre perception de l'échec. Au lieu de le voir comme une chute, voyons-le comme une opportunité de corriger, d'apprendre et de mieux rebondir. Prenons un exemple plus concret et peut-être plus proche de vous, imaginez un salarié qui a voulu lancer une petite boutique en ligne en parallèle de son travail. Il a investi son temps et son argent, mais les ventes n'ont jamais vraiment décollé. Cet échec a été difficile à avaler. Mais en analysant ses erreurs, il a compris que son offre ne correspondait pas vraiment aux besoins de son marché cible. Il a ajusté sa stratégie, changé son produit, et quelques mois plus tard, son business a enfin trouvé sa clientèle et s'est développé. Ce genre de parcours est fréquent, et l'échec initial n'était pas une fin en soi. Au contraire, il a permis à cet entrepreneur de mieux comprendre son marché et de réussir. L'échec comme opportunité d'apprentissage. L'échec est souvent perçu comme un verdict négatif, mais si vous le considérez comme un feedback, il devient un outil précieux. L'une des meilleures façons de surmonter la peur de l'échec est de changer la manière dont vous le percevez. Demandez-vous, qu'ai-je appris de cette expérience ? Comment puis-je améliorer ma stratégie? En adoptant cette mentalité, vous transformez chaque échec potentiel en une opportunité d'apprentissage. Souvenez-vous également qu'un business parallèle est un terrain d'expérimentation à faible risque. Vous avez encore la sécurité de votre emploi principal. Cela vous permet de tester des idées sans la pression d'un échec catastrophique. Profitez-en pour essayer, ajuster, recommencer. Pour conclure, la peur de l'échec est naturelle, mais elle ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Souvenez-vous, échouer, c'est avancer. Chaque échec vous rapproche d'une meilleure version de vous-même et de votre projet. L'entrepreneuriat, surtout en parallèle d'un emploi, est une aventure qui comporte des hauts et des bas, mais c'est aussi un voyage incroyablement enrichissant. Alors, si vous hésitez encore à démarrer ce business en parallèle, ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir. Faites ce premier pas. Et si jamais vous échouez? Sachez que vous ne ferez que vous rapprocher un peu plus du succès. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains sujets inspirants. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Entreprendre avec succès.